Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. Sadr Mohtaram, Cher Président et les membres du monde entier, le sujet de mon discours est le saint prophète, paix soit sur lui, la meilleure manifestation des attributs divins. Le 20 Ramadan, 8 Hégire, ce jour historique où notre maître et guide, le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, entra triomphalement à la Mecque accompagné de 10 000 compagnons. En entrant dans la Kaaba, il fit tomber les idoles tout en récitant ce verset. Ja al-haqq wa zahaq al-batil, inna al-batila kana zahuqa. La vérité est venue et le mensonge a disparu. En vérité, le mensonge doit disparaître. Le Messie promis, alayhi salam, a déclaré que la vérité ici se réfère à Allah, au saint prophète et au Coran. Car le prophète était la manifestation parfaite des attributs divins. Allah est la vérité absolue et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son parfait exemple. Toute la nation le considérait comme sincère et digne de confiance avant et après sa proclamation. Cet honneur n'a jamais été accordé à aucun autre prophète avec une telle magnificence. En réalité, Allah était un trésor caché et il voulait être reconnu. Il créa l'homme pour qu'il soit la manifestation de ses attributs. Selon une tradition, 1 million de prophètes sont venus, démontrant les attributs divins, mais avec des capacités limitées, pour des périodes et des peuples limités. Après eux, Allah envoya un homme parfait et un prophète universel, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la manifestation complète des attributs divins, surpassant tous les autres prophètes en grandeur et en bénédiction. Moïse avait aussi prédit cela 3500 ans auparavant en disant « Le Seigneur est venu du Sinaï, il s'est levé pour eux de Séhir. Il a resplendi depuis le mont Paran, accompagné de 10 000 saints, avec à sa main droite une loi de feu pour eux. » Le Messie promis, alayhi salam, dit que cela signifie que les manifestations de Dieu atteindraient leur apogée en la personne de Mohammed, paix soit sur lui. Voyons quelques-unes de ces manifestations, en commençant par les 4 attributs fondamentaux d'Allah mentionnés dans la sourate Al-Fatiha. Le premier attribut est Rabbul Alamin, Seigneur des mondes, qui signifie qu'Allah élève graduellement vers la perfection. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'humanité, en particulier les Arabes, était dépourvue de spiritualité et de moralité. Le prophète, paix soit sur lui, les a élevés avec patience et amour, transformant des sauvages en êtres humains, puis en individus moralement et spirituellement élevés. C'est pourquoi il a dit « Craignez Allah à propos de mes compagnons ». En conséquence, Allah, le Seigneur des mondes, lui accorda le titre éternel de miséricorde pour le monde. Ensuite, Rahman, qui signifie celui qui donne sans qu'on lui demande.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné aux gens le Coran et sa sunna sans qu'ils ne le demandent. Il est dit dans le Coran, le Rahman a enseigné le Coran. Il leur enseigna la moralité et les amena à la perfection. Et Allah témoigna qu'il possédait un caractère sublime. Rahim signifie celui qui récompense l'effort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam récompensa magnifiquement les petites actions de ses compagnons, transformant des inconnus en étoiles brillantes du ciel et annonçant le paradis à des centaines d'entre eux. Lorsque Abu Bakr devint calife, son propre père avait du mal à croire que toutes les tribus arabes l'avaient accepté comme chef. Omar pleura en se souvenant de ses jours d'enfance en tant que berger, après avoir vu des milliers de personnes prêtes à donner leur vie grâce au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce Dieu qui a prénommé Osman Nurunnayn, que celui qui a deux lumières, et Ali de courageux. Un compagnon avait l'habitude d'aller vendre des choses dans le marché, mais comme il n'était pas si beau, les gens le craignaient. Mais le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a reconnu sa beauté intérieure. Il a commencé à embrasser le corps du saint prophète en prenant des bénédictions. Il dit que j'ai un esclave, je le vends, qui veut l'acheter? Le compagnon dit, ô mon Seigneur, prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui voudra m'acheter? Le prophète a dit que celui qui a fait bouger les montagnes, celui qui a fait bouger les terres depuis des milliers d'années, t'aimera et t'achètera de moi. रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए खुदा ताला की सिफ़त मालिक यौमिद्दीन, les attributs Malik Yawmiddin et Malik al-Mulk, c'est-à-dire le maître du jour du jugement et maître des royaumes, se manifestèrent également à travers lui. Il devint roi de la religion et du monde, entrant dans la Mecque en tant que souverain, là d'où il avait dû fuir en secret, et il demanda « Que devrais-je faire de vous ?» Le prophète Isaïe l'avait appelé Dieu puissant et Père éternel. Il démontra les attributs divins de pardon et de clémence sans précédent dans l'histoire des prophètes et de l'humanité. Tandis que le prophète Youssef pardonna à ses frères et Mohammed, paix soit sur lui, pardonna à ses ennemis meurtriers, y compris les assassins de sa fille Zainab et de son oncle Hamza. Il pardonna même ceux qui lui avaient tenté de l'empoisonner ou lever l'épée contre lui. Il interdit à Abdullah ibn Ubay ibn Sulul, chef des hypocrites, de tuer son père et pria même pour lui après sa mort. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a pardonné la personne qui lui avait levé son épée contre lui et lui avait demandé « Dis-moi maintenant, qui te sauvera de moi et de mon épée ?» Le prophète répondit que « Mon Dieu me sauvera de ton épée. » Et cette personne a tremblé par sa réponse et a lâché son arme. Et lorsque le saint prophète a pris cette arme, il l'a pardonné aussi. Et le garçon
qui voulait tuer son propre père pour la cause de l'islam, demanda la permission de le tuer au prophète. Mais le prophète le lui interdit. Lors de la guerre de Hunayn, करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव पर आ गया तो रसूलुल्लाह ने तकलीफ उसको छड़ी से दूर उठाया. le prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant son voyage vers la guerre de Hunayn, voulait compter et mettre droit les compagnons lors de rangement, lors des rangs pour la guerre, pour faire la bataille. Et il avait un bâton sur sa main qui a touché un des compagnons. Ce compagnon s'est avancé et s'est plaigné du fait que le prophète l'avait touché de sa canne et l'avait blessé. Donc il voulait se venger. Le prophète a enlevé sa chemise et lui a demandé qu'il puisse se venger. Toutes les personnes seront en paix, ceux qui viennent sous chaque catégorie de ses compagnons, que ce soit sous l'ombre de Bilal, sous l'ombre de Ousmane. Et celui qui s'assiera dans la maison de Suraka sera aussi en paix. कादियान दारुल-अमान कहलाया. Et le Messie promis, alayhi salatu wassalam, là, dans la ville dans laquelle qui s'est fait appeler Qadian, a connu un nom dans le monde entier et a fait un voyage de paix. Lors des guerres, le saint prophète avait interdit de sacrifier les assassins, les ennemis. Lorsque dans la Sulh Hudaybiyah, on avait interdit le prophète sallam à sacrifier les animaux. Le prophète sallam avait reçu en tant que butin de guerre quelques draps et il les a distribués à ses compagnons. Et le saint prophète avait caché le drap pour un de ses compagnons. Une fois, le prophète sallam a ordonné de cuire du foie et il les a gardés pour ses compagnons pour qu'ils puissent en profiter. Vous étiez aussi Shakir et Shakur, c'est-à-dire celui qui est reconnaissant. Après l'événement de Taïf, lors de la guerre de Badr, il était décédé. Mais comme il se rappelait de sa faveur qu'il lui avait fait, et a dit que si cette personne ne se tenait pas ici et il me disait de les libérer, je les aurais libérés. Et donc sa gratitude envers Allah avait atteint les cieux. Et lorsqu'on vous a dit que tous vos péchés ont été pardonnés, alors on lui a demandé pourquoi vous demandez toujours le pardon. Il a dit, est-ce que je ne remercie pas mon Dieu pour les grâces qu'il m'a rendues ou toutes les bénédictions qu'il m'a données? Vous étiez aussi à vol. Le saint prophète a dit, tout d'abord, Dieu a fait naître la lumière. Et j'étais aussi dans les plans de sa création lorsque Adam n'était pas encore né. Vous qui avez ramené la charia, ces lois qui étaient les derniers. Et il a précisé que Ana akhirul anbiya wa masjidi akhirul masajid, que je suis le dernier des prophètes et ma mosquée est la dernière de toutes les mosquées. Allah est la lumière de la terre et des cieux. Et avec cette lumière, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam est illuminé. Vous, comment avez-vous changé les Arabes par vos paroles? Ces Arabes qui étaient engouffrés dans la consommation de l'alcool. Ces Arabes qui étaient en plein joie
de danse et de plaisir mondain. Il a écrit les versets du Baqarah et un poète lui a demandé d'écrire quelques vers d'un poème. Il a écrit les versets du Coran. Et depuis, ce poète avait laissé la poésie. Vous étiez aussi la manifestation de l'attribut Majid et Hamid de Dieu. Il y avait des milliers de personnes qui étaient prêtes à se sacrifier pour vous. Il n'y a pas eu un seul moment dans votre vie où le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas été envoyé de duroud, de salutations. C'est ça la gloire qui a été accordée au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारत हुई। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam était aussi la tribu de Ahad, c'est-à-dire l'unique. Vous, lors de votre voyage de Miraj, vous êtes arrivé au niveau où la divinité débutait et l'humanité s'arrêtait. Il n'y avait que le mot de l'unicité qui restait jusqu'à la fin. Dieu vous a montré la pauvreté aussi. Dieu vous a donné la richesse de tous les mondes. Votre attribut, vous avanciez dans les... Je suis le prophète véridique. Je ne suis pas un menteur. Lorsque, lors de la guerre de Hudaybiyah, les ennemis étaient prêts pour attaquer les musulmans et que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait accepté toutes leurs conditions. Et les compagnons s'étaient plaints auprès du saint prophète que pourquoi acceptiez-vous toutes leurs conditions? Et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit tout en rougissant que les prophètes de Dieu n'ont peur de rien. Et malgré votre condition de faiblesse, Dieu a donné au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam des victoires après victoires. Et lorsque le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam était arrivé à Médine, il n'y avait que quelques kilomètres d'environ où les musulmans habitaient. Mais lorsque vous êtes décédé, il y avait plus d'un millier de kilomètres d'habitation. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam était aussi il était la manifestation de divers attributs d'Allah, dont le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est manifesté. Et toutes les personnes qui ont suivi, tous les érudits qui sont venus par après dans l'histoire du monde étaient son exemple. Et ainsi, le dernier qui est arrivé était le Messie promis à l'Islam.
Et avec son amour pour le saint prophète sallam a montré qu'il était comme la lune et l'étoile. Et enfin, le prophète sallam était l'exemple parfait de la tribu divine de Riyur, c'est-à-dire jaloux pour l'honneur de Dieu. Dans les moments les plus difficiles de la bataille d'Uhud, lorsque les ennemis proclamaient la mort de Muhammad, Abu Bakr et Omar, il resta calme jusqu'à ce qu'on insulte l'unicité de Dieu, à quoi il répondit fermement. Et il était aussi, pourquoi ne répondez-vous pas? Pourquoi vous vous laissez faire? Dites que Allah est unique, Allah est notre Seigneur, Allah est notre sauvegarde. Hazrat Muhammad Mustafa, Mohsen Insaniyat, Nara Takbir. अल्लाह ताला बहुत हया करने वाला है। साहबा Dieu est très honorable. Il a protégé le caractère du saint prophète lorsque les gens disaient que le prophète avait des relations avec des filles mineures. Hazrat Abu Huraira rapporte que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait perdu une bague. Une personne l'a trouvée et il l'a donnée en tant que cadeau au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le saint prophète, sans dire ou sans le manifester que c'était ma bague que j'avais perdue, il lui a offert un cadeau en retour, une récompense. Dieu a fait montre de signes glorieux par sa main, par la main du saint prophète. Lors de la bataille de Ahzab, la quantité de nourriture était très peu, mais elle a suffi pour nourrir toute l'armée. Puis l'eau qui n'était qu'en petite quantité, lorsque le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis sa main dessus, ça s'est rempli. Il y avait des ruisseaux qui coulaient de ses doigts. En comprenant, les gens sont incapables de comprendre ces miracles. Notre prophète était aussi glorieux. Il a apporté la gloire aux Arabes. Il a dit que c'est la taqwa qui apporte cela. Et la deuxième manifestation est lorsque le Messie promis a propagé le message de l'islam et du saint prophète, paix soit sur lui. Et en faisant la béa de ce califat, nous apportons notre promesse que nous suivons les enseignements du prophète. Et les drapeaux qui se trouvent à ma gauche manifestent le fait que ce message a bel et bien atteint les confins de la terre. रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की सिफ़त अलीम और अलामुल गुयूब के भी मदद थे। आप पर नाज़िल होने वाला कुरान गैब का समंदर है, जिसकी पेशगोइयाँ आपके ज़माने से लेकर आज तक पूरी होती चली आ रही हैं और पूरी होती चली जाएंगी। गौर कीजिए, एक अनपढ़ कौम के उम्मी नबी पर कुरान नाज़िल हुआ और उस कुरान ने यह खबर दी कि एक दफ़ा ये किताब बनेगी और एक ज़माना आएगा जब दुनिया में सबसे ज़्यादा लिखी और पढ़ी जाने वाली किताब यही कुरान करीम होगी। और आज हम उस ज़माने में हैं जब हर कुरान पढ़ने वाला इस पेशगोई के पूरा होने और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिफ़त अलीम का मदर होने की खबर देता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पेशगोइयाँ फरमाई उसमें आखिरी ज़माने की खबरें ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं। आपने इस्लाम के तनज़्ज़ुल की खबर दी, फिर इस्लाम के दोबारा अरूज की भी खबर दी।
آپ نے دجال اور یاجوج ماجوج اور ان کے فتنوں اور ان کے سائنسی ایجادات کی بھی خبریں دیں. آج یہ ساری ایجادات جو ہم دیکھ رہے ہیں ان سب کی پیشگوئیاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں موجود ہیں. اس لیے آج جو دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے اس کی ہر ایجاد پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت علیم کے سایہ ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی تو یہ بشارت دی تھی کہ آخری دور میں مسیح موعود کے ذریعے پھر خلافت لا منہاج نبوت کا قیام ہوگا اور اس کا مسیح موعود کا منادی آج ندا کرے گا, آسمان سے ندا کرے گا کہ مہدی آ گیا, اس کو قبول کر لو. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے تربیت یافتہ لوگوں نے یہ بشارت بھی دی کہ امام مہدی کے زمانے میں مومن ایک دوسرے کو دیکھ لیں گے. امام مہدی ایک جگہ سے خطاب کرے گا اور ساری دنیا کے لوگ اس کو اپنی زبانوں میں دیکھیں گے, اپنی زبانوں میں سنیں گے اور اس کی تصویر کو دیکھیں گے. آج ہم وہ خوش قسمت ہیں اور اس قسمت زمانہ میں داخل ہیں جب یہ ساری پیشگوئیاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ہو رہی. بس آج ہر دن جو جماعت احمدیہ پر چڑھتا ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کی صفات کے مدر اتم ہونے کا اعلان کرتا ہے. آج ہر وہ سورج جو طلوع ہوتا ہے اور نئی نئی ایجاد ظاہر ہوتی ہیں, نئے نئے فتنے ظاہر ہوتے ہیں اور ان فتنوں کے استحصال کے لیے مسیح موعود کا خلیفہ قدم اٹھاتا ہے. ان سب کی پیشگوئیاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں موجود ہیں اور یہ گواہی دے رہی ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی صفت علیم اور علام الغیوب کے مدد تھے. سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح خامس سیدہ اللہ تعالیٰ اس مضمون پر یوں روشنی ڈالتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا رنگ پکڑو اور میرے رنگ میں رنگین ہو, میری صفات اختیار کرو, تبھی تم میرے حقیقی بندے کہلا سکتے ہو. اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی تعمیل میں اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی اعلیٰ ترین مثال, اس میں کوئی شک نہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی فرد میں نہیں پائی جاتی. سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کا نقشہ اس طرح کھینچتے ہیں جس سے پتہ لگتا ہے کہ آپ کیسے خدا کی صفات کے مدر اتم تھے. فرمایا وہ انسان جو سب سے زیادہ کامل اور انسان کامل تھا اور کامل نبی کے ساتھ آیا, کامل برکتوں کے ساتھ آیا, جس سے روحانی باعث اور حشر کی وجہ سے دنیا کی پہلی قیامت ظاہر ہوئی اور ایک عالم کا عالم مرا ہوا زندہ ہو گیا. وہ مبارک نبی حضرت خاتم الانبیاء, امام الاصفیاء, ختم المرسلین, فخر النبیین جناب. Ô cher Dieu, envoie tes bénédictions et salutations sur ce noble prophète et sur sa famille et ses compagnons. وبارک وسلم انک حمید مجید واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.